Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Encore une fois, dans un format un peu minimaliste techniquement, parce que je suis encore en vadrouille de maison en maison, chez des amis, dans la famille. Et du coup, eh bien, le format technique est un peu appauvri. On va commencer par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, ben, si vous êtes régulier dans votre observation des cours de l'or et de l'argent, vous aurez remarqué une petite attaque en cours, hein, surtout visible sur l'argent. Et la réponse est à chercher du côté des minutes de la Fed, hein, c'est-à-dire le bilan de ce qui a été dit en aparté. Et l'idée, c'est que les observateurs remarquent qu'il n'y a pas de véritable engagement sur des dates, hein, pour baisser les taux, comprendre que les banques centrales sont peut-être un petit peu plus préoccupées par l'inflation et l'inflation maintenant qu'elles ne l'étaient, et donc la baisse des taux n'étant pas aussi imminente que ce que les observateurs pensaient, le dollar se renforce et les métaux précieux en paient le prix. Deuxième chose que j'ai trouvé pour vous, et bon, c'est plus une anecdote, mais que je trouve est intéressante quand même. Figurez-vous qu'on en trouve des choses, hein, notamment sur eBay. Un acheteur de tanks a réussi à trouver en même temps qu'un tank sur eBay, eh bien, à l'intérieur caché pour 2 500 000 $ d'or, probablement oublié par des soldats irakiens selon l'article, mais c'est pas la première fois, hein, que l'on trouve de l'or en quantité. Et encore une fois, on ne parle ici que de ceux qui reportent leurs trouvailles à l'État. Et pêle-mêle, vous trouvez ici en 2012 un plombier néerlandais qui a trouvé dans les toilettes, pendant qu'il travaillait dans les toilettes, eh bien 19 lingots pour une valeur de l'époque qui était à 1 million de dollars. C'était il y a plus de 12 ans. En 2015, c'est un homme qui travaillait dans une usine de recyclage qui a trouvé 16 kilos d'or, 18 lingots, ou encore plus récemment au Royaume-Uni, alors que des travailleurs étaient en chantier dans une cuisine, eh bien ils ont trouvé 260 pièces, hein, datant de 1610-1727, autrement dit 800 000 $. Bref, on en trouve encore de leur pensée à éventuellement sonder votre maison de campagne. Et dernière chose que j'ai trouvée pour vous, et là c'est beaucoup plus sérieux, c'est, eh bien, je le ressors, hein, puisque ça a quelques semaines, mais c'est très intéressant. C'est l'interview de Philippe Béchade, que vous connaissez tous, hein, qui donne son opinion sur la question qui occupe l'esprit de beaucoup d'investisseurs. Est-ce que 2024 sera l'année du changement d'ordre monétaire? Est-ce que cette nouvelle ordre monétaire, hein, va être suivie par une révolution en matière d'or? Bref, je vous laisse découvrir cette interview très bien faite et très pédagogique, hein. Vous trouverez tous les articles que j'ai mentionnés avec des liens directs en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes partenaires au coffre et Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or et de vous le faire livrer ou de le conserver en coffre à l'étranger, notamment en Suisse. Veracash vous permet d'acheter de l'or et d'y adosser une Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or augmente, eh bien votre pouvoir d'achat augmente également. Et mon troisième nouveau partenaire, c'est la maison au coffre, c'est Cryptcool, qui vous permet d'acheter simplement et de manière sur Bitcoin et de l'Ethereum, en conservation en garde froide, c'est-à-dire pas connecté à l'internet, pour pas vous faire hacker dans des coffres similaires à ceux que vous connaissez bien si vous utilisez des services en coffre d'or avec au coffre. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Autant travailler avec les leaders. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Et on va commencer par l'or libellé en euros. Et l'or libellé en euros est dans une situation eh bien de consolidation. On l'a dit, hein, c'est la Fed, hein, qui a refroidi l'ambiance, et pas de quoi s'en inquiéter pour l'instant, hein, puisqu'on est toujours au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200. Donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont encore haussières. Néanmoins, à bien y regarder, les bougies Aiki Nashi ne sont pas haussières comme elles ont pu l'être. Vous avez maintenant des bougies qui sont rouges,
pas très grave, hein, bougie corps étroit, mèche haute, mèche basse, donc c'est aussi beaucoup d'indécision, mais c'est plutôt baissier que haussier. Et dans ces conditions, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus basses zones d'accumulation rationnelle. Il s'agit de 1842, 1800 euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est dans une situation où la pression, notamment à cause du discours de la Fed, se fait largement sentir et du coup, on se rapproche de la zone d'accumulation rationnelle des 974 dollars. Il y a bon espoir qu'on y aille, hein. La tendance de long terme demeure haussière, la tendance de fond aussi, et les bougies Ekinashi sont plutôt baissières là aussi, puisque vous avez un régime de bougies rouges. Mais attention, bougies rouges sans méchotte, donc c'est plus baissier que pour l'or libellé en euros et ça renforce l'idée qu'il est plus plausible que l'on descende plutôt que l'on ait fait les plus bas. Pour l'argent libellé en euros, on a vu que, enfin je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est plus impressionnant que pour l'or. On est sur zone d'accumulation rationnelle, déjà celle des 20,5 euros, dans une tendance de fond et dans une tendance de long terme qui sont baissières. Attention, les bougies Aiki montrent que c'est pas haussier pour autant, même si on est sur zone d'accumulation rationnelle. On tire des bougies rouges sans mes choses, autrement dit, dans l'état actuel des choses, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or, l'argent libellé en euros. Et c'est pareil pour l'argent, mais libellé en dollars. On est dans une situation où la baisse et la continuation de la baisse est plausible, hein. Vous êtes en dessous de la M50 et de la M200. Les bougies Aiki sont rouges, donc voilà, c'est sans doute pas terminé. Mais on est sur une zone d'accumulation ancienne qui me semble moins solide pour le coup. 22,9, 22,5, ce serait vraiment pour ceux qui sont pressés de rentrer. Parce qu'un retour sur les 22,3, 21,7 dollars me semble quand même assez intéressant pour renforcer. C'est pour ça que je la cercle, hein. Quand je la cercle, c'est que ça me semble particulièrement intéressant. Et cela réclamerait une petite baisse supplémentaire pour l'argent de, allez, on va dire 3%, hein. On va passer maintenant aux platinoïdes. Les platinoïdes qui sont également dans une situation difficile, hein. Regardez le palladium libellé en euros. On se rapproche à grandes enjambées du support majeur de 935-827 euros, qui pour moi est une zone d'accumulation rationnelle importante. On a déjà accumulé dans cette zone, hein. Tendance de long terme et tendance de fond baissière, bougie Ekinashi baissière, puisque vous êtes sur un régime de bougie rouge sans méchotte. Autrement dit, cela confirme l'idée que un retour sur les 935-827 euros est quand même plausible. Pour le palladium et libellé en dollars, c'est un peu différent en ce sens que la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières, mais là il faudrait descendre plus, hein. Il faudrait descendre encore de 3 à 10% pour être sur la zone d'accumulation rationnelle, mais ça reste quand même baissier. Bref, je vois pas pourquoi on accumulerait maintenant. Je pense qu'on peut baisser encore un petit peu, hein. Et pour le platine, on est par contre là en zone d'accumulation rationnelle. Comme vous pouvez le constater, alors pas pour, non, je me trompais pas pour l'euro, mais pour le dollar, hein. La tendance de long terme et la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est haussière. Un retour sur les 853, 834 euros est plausible. Les bougies Aiki vont dans ce sens, hein, avec des bougies qui sont rouges, sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on continue de baisser, du moins plus plausible plus que l'on ait fait les plus bas. Et on termine avec le platine, mais libellé en dollars. Et vous avez une situation, mais je l'ai dit, on est en zone d'accumulation rationnelle, ici à 966, 930 dollars. Par contre, la tendance de long terme et la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est haussière. Et les bougies Akinashi invitent à considérer qu'on puisse s'enfoncer, hein, dans cette zone pour acheter encore plus bas. Voilà, on a fait le tour. C'est une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Il y a un lien direct. Et également, je vous rappelle que si vous voulez vous procurer de l'or, de l'argent, des platinoïdes ou Bitcoin, Ethereum, eh bien vous pouvez le faire avec mon sponsor et profiter donc de la position de leader d'un des acteurs les plus expérimentés dans le domaine de la garde froide dans des coffres. À mercredi pour la mise à jour et pensez à liker ce format si vous l'avez aimé. Ça donne de la visibilité aux vidéos qui parlent d'or, d'argent et des platinoïdes.